بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous complétons aujourd'hui la leçon numéro 25 concernant Asma'ullah wa sifatuh. Wa Shaykh rahimahullah, il nous donne une règle et il nous dit Qa'idatun Asma'ullah wa sifatuhu tawqifiyya ay la nusammi rabbana illa bima samma bihi nafsah aw sammahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa la nasifuhu illa bima wasafa bihi nafsah aw wasafahu Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, Shir, la règle concernant les noms et les attributs d'Allah. Et il nous dit que nous devons nous contenter. Concernant les noms et les attributs d'Allah, nous devons nous contenter et nous en tenir à ce qui a été mentionné dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna authentique. Et par cela, nous devons donc nommer Allah tabaraka wa ta'ala qu'avec les noms avec lesquels ou par lesquels il s'est lui-même nommé. Et également avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé. Et que nous devons décrire Allah azza wa jal, les attributs d'Allah, qu'avec les attributs par lesquels il s'est lui-même décrit. Et ceux que son prophète également a décrit. Car cela est une logique. Allah Azza wa Jal est celui qui se connaît le mieux. Comme il nous le dit lui-même dans le Coran, Antum a'lamu amillah. Est-ce vous qui êtes les plus savants ou Allah tabaraka wa ta'ala? Allah Azza wa Jal, il ne se nomme et se décrit que par ce qui est vrai. Et quant au fait d'accorder au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce privilège et du fait qu'il est lui le véridique certifié par Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il est le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il nous est obligatoire à tout musulman, de s'arrêter et de se contenter de ce qui est venu dans les textes coraniques et dans la sunna authentique, dans tout ce que nous infirmons sur Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Shir nous donne deux paroles profitables. Et il nous dit, la première est que les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal se divisent en deux parties. La première est qu'il y a des noms qui ne conviennent qu'à Allah seul. C'est-à-dire qu'Allah, il est le seul qui a le droit de s'appeler comme cela ou d'être décrit comme cela. Donc il y a des noms et des attributs qui sont à Allah seul. Comme le nom Allah, il est interdit à quiconque d'appeler son enfant ou de se faire appeler soi-même Allah, ou Ar-Rahman, le tout miséricordieux, qui est composé de Aliful Lam, qui est au début du mot Ar-Rahman ou Ar-Rabb. Ceci, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans les cours précédents. La signification du nom Allah, qui est Al-Ilah, l'adoré, Al-Ma'boud. Et lorsqu'il est précédé par ce Aliful Lam, ça veut dire l'adoré en toute vérité. Allah, l'adoré en toute vérité. Car effectivement, il y a tout un tas de divinités qui ne méritent pas l'adoration. Et nous disons cela car à travers le Coran, nous comprenons que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est une divinité. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré bil batil, dans le faux, qui est adoré injustement et ne mérite pas l'adoration. Donc al-mu'arraf bil aliful lam nous enseigne et nous fait comprendre que Allah est lui l'adoré en toute vérité. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, et ils ont pris en dehors d'Allah des divinités. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, pour qu'ils leur soient des protecteurs. Allah Azza wa Jal nous dit également
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. Pourquoi donc ne les secourent pas ceux qu'ils avaient pris en dehors d'Allah comme divinité pour soi-disant les rapprocher de lui? Donc le mot ilah peut être employé pour beaucoup de choses qui sont des ilah bil batil. Quant à Allah, le nom Allah appartient à Allah seul, sans associé. Également Ar-Rahman. Secondement, il nous parle des noms qui peuvent être donnés à autre qu'Allah, comme Rahim, clément, Malik, maître, Aziz, puissant, Karim, noble. Comme il dit de notre prophète, Bil mu'minin ra'ufur rahim, il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Également, lorsqu'il dit Wa qala al-maliku tuni bih, et le roi dit amenez-le-moi, dans Surat Yusuf. Et dans le verset qui suit, il dit concernant son épouse, qalat imra'atul aziz, et la femme du Aziz a dit. Quant à Karim, il nous dit dans plusieurs sourates innahu laqawlu rasulin karim, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et donc nous vous en déduisons de tout cela que lorsqu'un tel nom est attribué à la créature, il ne lui est attribué que pour un temps déterminé, un temps limité, alors qu'Allah Azzawajal, il est Al-Malik, Al-Mutlaq, il est celui à qui tout appartient. Pareil pour Al-Aziz, il est celui qui a la puissance absolue. Puis Shir nous dit deuxièmement que les mushrikoun ont renié certains noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Comme dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il dit wa hum bi dhikri ar-Rahmani hum kafirun, et il nie tout rappel du tout miséricordieux d'Ar-Rahman. Il dit également wa hum yakfuruna bir-Rahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi al-matab. Cependant, il ne croit pas au tout miséricordieux. Dis au messager d'Allah, c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité digne d'adoration en dehors de lui. En lui je place ma confiance et à lui je me repens. Donc certains mécréants ont renié le nom Ar-Rahman à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis après cela, Shir nous expose certaines sectes en islam et il nous dit وأما الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والإباضية فقد غيروا وحرفوا في أسماء الله وصفاته كل فرقة بحسبها. Donc, il nous dit que ces sectes-là, Al-Jahmiya, Wal-Mu'tazila, Wal-Asha'ira, Wal-Maturidiyya, Wal-Ibadiyya, ils ont changé et déformé le nom, les noms et les attributs d'Allah. Et chaque secte a sa façon. Allahu musta'an. Quant aux Jahmiya, ils sont suiveurs de Jahm ibn Safwan et ils sont les pires de tous, à tel point que certains savants les ont rendus mécréants, car ils renient tout nom et attribut d'Allah. Ils disent Allah n'a ni nom et ni attribut. Ce sont les pires de ceux qui ont renié. Leur dogme revient à un sorcier parmi les sorciers des Juifs qui est venu détourner les croyants de leur croyance véritable, de la sunna authentique. Et il les a dirigés vers cette croyance, ce dogme qui est batil. Car Ibn Safwan, qui a lui-même pris cette science de son maître, Jahm ibn Dirham. Mais cette secte a été nommée par le nom de son élève, qui est Jahm ibn Safwan, al-Jahmiya, car il s'appelle Jahm. Quant aux Mu'tazila, qui sont-ils? Ce sont un groupe qui renie les caractéristiques, mais affirme les noms. Ils disent qu'Allah a des noms sans caractéristiques, dénués de caractéristiques. Exemple, ils te disent Allah, il est As-Sami', il est Al-Basir. Il est As-Sami' sans avoir la capacité d'entendre. Il est Al-Basir sans la capacité d'être clairvoyant. Il est Al-Alim sans science, sans omnipotence. Subhanallah. Et à cela, nous répondons que cela est complètement contradictoire, que toute personne douée de raison ne pourrait être convaincue de leur argumentation, due à la saine nature, et cette saine nature que chacun d'entre nous porte en lui. Et ces gens, ils ont prétendu que s'ils affirmaient à Allah Tabaraka wa Ta'ala des caractéristiques,
cela ferait ressembler Allah à ses créatures, alors que ceux-là même ont confirmé et ont affirmé les noms d'Allah, alors que les noms d'Allah sont similaires aux noms qu'on emploie en règle générale. Et cela montre leur contradiction totale. Et leur affiliation, leur fondateur est Wasil ibn al-Ata. Il a vécu à l'époque de Hassan al-Basri, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Quant aux Asha'ira et le Maturidiyya qui sont proches les uns des autres, quant à eux, ils renient les attributs d'Allah par l'intermédiaire de leur interprétation. Ils modifient le sens et ils affirment certains noms d'Allah. Surtout concernant les Asha'ira, qui eux affirment seulement 7 caractéristiques d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants des Asha'ira affirment très souvent seulement 7 caractéristiques d'Allah. Ils affirment la vie à Allah, ils lui attribuent la vie, la science, le bon vouloir al-mashi'a, la puissance, la clairvoyance, le fait qu'il soit audient et le fait qu'il parle, la parole. Et ils considèrent que ces 7 caractéristiques sont en accord avec la raison de l'être humain. Et cela, malgré qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué beaucoup plus de caractéristiques. Ceux-là, ces gens-là, ils renient tout le reste. Et ils se sont cramponnés à ces 7 caractéristiques qu'on vient de citer. Quant aux Ibadiyya, ils sont proches également des Mu'tazila et nous avons parlé déjà d'eux dans les cours précédents. Et Shir, rahimahullah, il finit par le verset où il dit « Inna rabbaka huwa yafsilu baynahum yawma al-qiyama fima kanu fihi yakhtalifun » Ton Seigneur, c'est lui qui décidera entre eux au jour de la résurrection, de ce sur quoi ils divergent. Na'am, chaque chose sur laquelle l'homme avec un grand H aura divergé dans ce monde, il viendra au jour de la résurrection et Allah tranchera entre ses serviteurs. نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك